Vendredi 23 décembre 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de Viva, un culte œcuménique a eu lieu aujourd'hui au siège de Viva à l'Arena Ivange. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons tout vers celui qui est la tête, c'est le Christ. C'est le verset biblique choisi pour marquer cette célébration. Reportage sur les images de Asna Rafalzanar et Pras Denilson. Les membres de l'administration, tous les employés avec leurs familles, les membres du FFKM, les partenaires de Viva et les chorales se sont réunis dans la prière d'aujourd'hui au siège de Viva Arena Ivange pour célébrer le 15e anniversaire de l'entreprise lors d'un culte œcuménique présidé par le révérend Ranevarvel Vunsutayin. Tsy fanampin-java tsisy talenta nanananao na fahaizana nananao ratsy Jesosy ratsy Andriamanitra namin'izany ka mitandremo any avinalana ndao debaka ndao nitena so sanatrika manana ny avinavitana na tsy fanaitretena Jesosy Kristy milioka toko fahavalo folo ny andiny fahaefatra folo dia mampianatra atsika ity ao io ianao zay rehetra mananatra tena sy manino ahetry fa zay rehetra manetry tena dia sandratra fa tsisy fahaizana ny fahalalana na talenta azotsika raha tsy mena atsika afanintanitrisa. Le directeur administratif et financier a également adressé ses souhaits de prospérité pour l'entreprise et à tous ses employés. Firalitso ho antsika rehetra raha soa zay dimy ambin'ny folo taona maro ny zavatra famafao tao anatin'izany ao tsara ao ny ratsy ny tsara ho toizantsika ny ratsy akatsika lesona entintsika indray miotra fa ny tena zava-dehibe ary misafidianana ny ataontsika hoe ny teny fanena amin'izao fadimy ambin'ny folo taona zao dia hoe fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay roa manantena fa hitombotsika ny dimy ambin'ny folo taona tsy maintsy hitombo enina ambin'ny folo taona tsy maintsy hitombo fito ambin'ny folo taona isika koa dia manantena fa hitombo ary ny fitombontsika dia mba hitombo ao amin'ny tombo anana ny fitiavana satria fitiavana zany fitiavana zany nefa netitsika miaraka teto dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa atsika ary ny zavatra rehetra dia nataontsika hoentina hiotra mandrakariva ninninona zavatra mitranga. Cette célébration a été clôturée par un concert évangélique et par la distribution des jouets pour les enfants des employés. Thank you.
Passons à présent dans un autre sujet. Le recensement des électeurs par foyer à inscrire sur la liste électorale prendra fin le 31 janvier 2023, un processus qui aurait dû s'achever en décembre selon le décret pris mercredi dernier. 7 211 285 citoyens se sont inscrits dans la liste, dans cette refonte de la liste électorale, alors que les estimations de la CENI prévoyaient 13 500 000 électeurs. Il est à noter que la liste officielle publiée après la révision de la liste électorale est la liste à utiliser lors des élections qui se tiendront en 2023, selon Adjamfi Jean-Louis, directeur de cabinet de la CENI. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidniafra Vukac, a procédé hier dans le Fouctin des Salles, commune de Manabar, district de Tolanar, région Anos, à la vérification de la préparation technique pour la mise en œuvre du grand projet de drainage de l'FAO, la société Top International Engineering Madagascar, qui a remporté l'appel d'offres du gouvernement, est déjà prête techniquement à réaliser les travaux. C'est Adjianas sur les images de Sech Adjianap. La société Top International Engineering Madagascar est techniquement prête à démarrer la construction de la conduite d'eau à partir de la rivière FAO. Hier, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène s'est rendu sur les lieux où seront installées les infrastructures en compagnie des gouverneurs des régions Anjouy et Anos, ainsi que du député élu dans cette localité. L'existence de cet immense projet va complètement changer l'histoire de la partie sud de Madagascar. Cette infrastructure, qui traversera plus de 60 villages, apportera non seulement de l'eau potable qui fera vivre la population, mais fournira également de l'eau pour l'agriculture et l'élevage, qui assureront la subsistance de la population selon Josler Armboul, gouverneur de la région Anos. Il est à noter que le gouvernement malgache, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, est maître d'ouvrage des travaux, veillant à la capacité de réaliser le projet selon le délai imparti et avec la qualité attendue. La société Top International Engineering Madagascar réalisera les travaux. Par ailleurs, un bureau d'études contrôlera la qualité et les normes. Ensuite, le riz blanc produit à Madagascar atteindra 6 millions de tonnes en 2024, selon la nouvelle stratégie nationale présentée hier. C'est une politique qui a été déjà mise en œuvre ces 3 dernières années à travers l'extension des surfaces agricoles, selon le ministre de tutelle. Cette production continuera à s'améliorer, a dit le ministre, dans les 2 prochaines années, car les zones nécessaires pour la production ont été déjà identifiées. C'est Sylvain sur les images de Sech Adjianap. Madagascar produira 1 million de tonnes de riz chaque année. Tel est l'objectif de la 3e SNDR, ou Stratégie nationale de développement risicole. Ainsi, si la production de riz blanc au cours de la campagne 2021-2022 est de 4,5 millions de tonnes, il devrait passer à 6 millions de tonnes en 2024, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilsan. La mise en œuvre de la stratégie nationale de production de riz ne se limite pas au gouvernement. Ce sera également la feuille de route utilisée par les bailleurs de fonds qui interviennent dans le monde rural selon toujours les explications. L'objectif de la SNDR est plus que l'autosuffisance. Par ailleurs, le gouvernement vise à produire jusqu'à 8 millions de tonnes de riz avant l'année 2027 et pourrait exporter du riz à ce moment. Page sociale, 53% des détenus de la prison d'Intanmour n'ont pas encore été jugés selon le chef d'établissement pénitentiaire. Cependant, ce statistique a connu une baisse par rapport à l'année précédente selon les informations. L'objectif est de réduire ce taux jusqu'à 40%, mais on en est encore loin selon la société civile ACAT qui collabore avec le gouvernement pour atteindre cet objectif et veille toujours aux droits humains des prisonniers dans tout Madagascar. Elle a ainsi apporté des cadeaux aux prisonniers à l'occasion de cette fête de Noël. Amdiana Martina, Enza Hadjiantsu. Il existe actuellement 4500 détenus à la prison d'Intanmour. Cependant, seulement 45% d'entre eux ont été jugés. Il s'avère que la procédure à suivre devant la Cour de justice en est la raison selon Raji Amanatin, Jean-Claude, chef d'établissement pénitentiaire d'Intanmour. Cependant, le nombre de détenus non jugés a diminué par rapport à l'année dernière. En effet, la coopération du gouvernement avec la société civile ACAT a porté ses fruits selon les explications de Erika Zakanirein, membre de l'ACAT. En plus de la lutte contre la surpopulation carcérale, cette société civile lutte pour le respect des droits humains de ces détenus d'Intanmour.
Actuellement, les mères avec des enfants de moins de 4 ans à la prison d'Atanmour ont été séparées des autres détenus. Et comme tous les autres enfants, les enfants des prisonniers d'ici ont également reçu des jouets de la part de cette société civile en cette période de fête. Les détenus ont également reçu 900 kg de riz et 160 kg de légumineux, que ce soit celle de la prison d'Atanmour que celle d'Ambalatavouang. Et une entreprise qui produit et commercialise du fromage a offert hier un chèque de plus de 38 millions de 100 000 arrières au centre à Kamassou, argent prélevé sur le prix de leurs produits et vendu dans toute l'île du 24 octobre au 15 décembre. Des efforts ont été faits pour collecter 50 arrières par boîte pendant cette période. Ces fonds aideront à la cantine de l'école. Le père Pedro a déclaré qu'il souhaitait qu'il y ait une entreprise qui se souvienne toujours et aide les enfants démunis comme cette entreprise donatrice à Madagascar où de nombreux enfants et jeunes vivent dans la pauvreté. En plus de cet argent, cette société a également distribué à plus de 18 000 étudiants leurs produits. Les enseignants, pour leur part, ont reçu des cadeaux en guise de souvenir. Plus de détails. Nous remercions de tout cœur l'entreprise La Vache qui rit parce que pendant 2 mois et demi, ils ont fait une promotion de ce fromage que les gens aiment beaucoup et qui de chaque boîte qu'ils ont vendue nous ont donné 250 ariari. Et bien voilà, aujourd'hui ils l'ont offert à tous les enfants, à tous les jeunes d'Akamassou, à tous les étudiants. C'est rare qu'eux puissent manger du fromage, c'est rare parce que c'est trop cher, leur pouvoir d'achat elle est infime, il est voire inexistant. Alors merci qu'il y a des entreprises qui pensent aussi à ceux qui sont oubliés de tout progrès. Bravo, nous souhaitons que beaucoup d'autres entreprises puissent partager la richesse qu'ils ont accumulée avec ceux qui vivent avec des centimes d'euros par jour. Merci, un grand merci à l'entreprise Vache qui rit et à toutes les entreprises qui ont cet état d'esprit. Place maintenant aux actualités internationales. Au Brésil, l'équipe du président élu Lula dépeint une situation catastrophique à tous les niveaux après 4 ans de Jair Bolsonaro au pouvoir. Déclin dans l'éducation, déforestation en hausse de 60%, budget de la culture amputé de 90%. Avant de récupérer son ancien poste de chef de l'État, le 1er janvier, Lula met en garde sur la situation du pays et commence à former son équipe gouvernementale dans une situation de pénurie. Reportage sur les images de France 24. Le changement de pouvoir se fait étape par étape au Brésil. Après avoir remporté l'élection le 30 octobre, puis montré son émotion lors de la cérémonie de certification des résultats le 12 décembre, Lula s'apprête à entrer officiellement en fonction le 1er janvier. Et il vient de nommer les 21 premiers ministres d'un gouvernement qui en comptera 37. Le président élu confie que former cette équipe gouvernementale est encore plus difficile que remporter l'élection et s'inquiète d'un énorme défi à venir. Ce dont nous devons être conscients, c'est que nous avons vaincu Bolsonaro, mais que le bolsonarisme est dans les rues de ce pays, en colère et peu disposé à reconnaître sa défaite. Par conséquent, en plus de gouverner avec efficacité, avec compétence, nous devrons aussi vaincre le bolsonarisme dans les rues de ce pays. Et pas de cadeau de Noël pour Lula. Le président élu assure s'apprêter à commencer son mandat avec des boulets aux pieds. Après 4 ans de mandat, nous avons hérité d'un État en situation de pénurie, où les choses les plus simples n'ont pas été faites de manière responsable, parce que le président Bolsonaro a préféré dire des mensonges au lieu de gouverner ce pays. Son vice-président va jusqu'à parler d'un véritable démantèlement de l'État sous Bolsonaro, avec plus de 14 000 travaux arrêtés. La tâche qui les attend, selon eux, est herculéenne.
En Chine, l'ampleur de la vague de contamination est désormais impossible à déterminer, a concédé le ministère de la Santé chinois. Les tests n'étant plus obligatoires, le pays réquisitionne la production de certaines entreprises pharmaceutiques, de quoi créer une vive inquiétude à l'étranger où certains pays sont dépendants de la production pharmaceutique chinoise. Des millions de Chinois peinent à obtenir des médicaments de base pour se soigner face à une vague sans précédent de Covid. France 24. C'est chacun pour soi. Ces mots prononcés par un officiel chinois de la ville de Nanjing résument à merveille l'humeur du moment. La Chine est le principal producteur de paracétamol, de masques et de tests Covid. L'explosion des cas dans le pays suscite donc une vive inquiétude à l'étranger car de nombreux États sont dépendants des entreprises chinoises pour leur approvisionnement. Or, Pékin a commencé à réquisitionner la totalité des productions de certains fabricants pour faire face à la vague de Covid. Il est très important que tous les pays, y compris la Chine, s'attachent à ce que les gens soient vaccinés, que les tests et les traitements soient disponibles. Et plus encore à ce que l'information sur ce qu'ils vivent soit partagée avec le monde. La transparence de Pékin sur ces sujets a été toute relative depuis le début de la pandémie. La levée assez soudaine des restrictions drastiques imposées à la population depuis bientôt 3 ans a été annoncée en réponse aux manifestations inédites contre la politique du zéro Covid. Il y a plus de 5300 entreprises de services sportifs, telles que des salles de fitness à Pékin. Plus de 60% d'entre elles ont rouvert maintenant. Le virus circule désormais très rapidement en Chine. Les États-Unis, entre autres, estiment que de nouveaux variants pourraient donc se développer et craignent qu'ils viennent ensuite toucher d'autres pays. Et un mouvement de grève des contrôleurs provoque la panique dans les gares françaises pour le week-end de Noël. Le gouvernement accroît la pression sur la SNCF afin de résoudre cette crise et éviter un scénario identique pour le week-end du Nouvel An. Les syndicats ont jusqu'à midi, heure de Paris, pour se prononcer. En attendant, pour les voyageurs, c'est la débrouille. Toujours avec France 24. Rejoindre sa famille pour fêter Noël, un casse-tête pour ces voyageurs. À Montpellier, les bus sont pris d'assaut. Cette femme est fatiguée. Elle est partie de Saint-Malo et attend un autre bus pour aller à Marseille. Un long voyage de 18 heures. C'est Noël, donc je ne vais pas m'énerver. Je pense qu'avant de reprendre un billet de la SNCF, je verrai une autre solution. C'est-à-dire je prendrai peut-être l'avion. Changer ses plans au dernier moment peut aussi coûter très cher. Nous allons chez notre fille qui est à Londres. On a dû avancer notre départ Rennes-Lille aujourd'hui, être surclassé en première, donc payer un supplément, prendre une chambre d'hôtel à Lille ce soir. Dans cette agence de voyage à Rennes, il faut trouver un moyen pour que les clients puissent aller à Paris prendre leur avion. C'est pas évident du tout. Les voitures, il faut appeler les loueurs parce qu'il y a plein de loueurs qui n'ont plus de voitures à disposition. Pour beaucoup, la solution, c'est le covoiturage, quand il reste une place, ou alors la voiture personnelle. À Strasbourg, la queue pour tenter de changer un billet pourtant réservé longtemps à l'avance et s'estimer heureux de partir aux aurores le jour de Noël. Je vais me lever à 5 heures pour prendre un train avec plusieurs correspondances, c'est sûr, ça sera pas évident, mais bon, au moins je suis content, j'ai quand même mon train. Et puis, il y a tous ceux qui restent à quai, sans solution, comme ici à Marseille. Je passe chez mon fils à Dijon. Je vois les enfants très peu souvent et j'en ai marre. Un Noël difficile à supporter, loin de sa famille. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir.